Bonjour à vous, Madame Pénicaud. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. De très nombreux salariés ont repris le travail, on le sait depuis maintenant 48 heures. Est-ce que cela modifie le tableau de bord, les compteurs du chômage partiel? Plus de 12 200 000 salariés ont bénéficié la dernière fois que vous êtes exprimé sur ce sujet. Combien sont-ils ce matin, Muriel Pénicaud? Alors, juste avant de parler du chômage partiel, je voudrais effectivement saluer la réouverture des commerces qui ont beaucoup répondu à cette nouvelle capacité. Donc, il y a 400 000 commerces qui ont réouvert lundi ou qui réouvrent cette semaine. Et c'est plus de 800 000 emplois, de plus de 800 000 salariés qui vont pouvoir repartir travailler. Je crois que c'est un soulagement pour eux. Et ça va permettre aussi aux Français de pouvoir retrouver leur commerce familier. Alors, le chômage partiel, je crois qu'on a atteint le palier. On est aujourd'hui, si on fait toutes les demandes cumulées depuis le début, à 12 400 000 salariés couverts par cette demande, plus d'1 million d'entreprises. Mais il y a une petite amorce de décrue, puisque à la date d'aujourd'hui, il n'y a des demandes actives que, si j'ose dire, pour 11 200 000 salariés. Donc ça commence un tout petit peu à sortir la reprise. Il faut encore l'accélérer, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Mais à quel moment vous vous attendez justement à ce qu'il y ait une baisse effective, sensible de ce nombre de salariés qui demandent le chômage partiel et d'entreprises qui y recourent? Alors pour le commerce, il y a vraiment un avant-après 11 mai. Pour les autres secteurs qui n'étaient pas fermés, c'est progressif. Depuis plusieurs semaines, et ça s'accélère en ce moment. On voit des chantiers du bâtiment qui rouvrent. La profession estime à 50% à peu près les chantiers rouverts. J'étais moi-même pour constater dans un chantier hier les conditions sanitaires pour les salariés. On a l'industrie qui tourne à 60%. J'étais dans une usine il y a quelques jours, là aussi qui a pris toutes les mesures sanitaires. Donc à fur et à mesure qu'on met en place les mesures sanitaires, ça s'agrandit, ça va prendre du temps. Mais je crois que, par exemple, pour le bâtiment, on peut espérer d'ici un mois avoir le secteur qui a vraiment repris. L'industrie, ça dépend des secteurs parce qu'il y a des secteurs plus touchés comme l'aéronautique ou l'automobile. Mais là aussi, quand même, ça reprend, même si ce n'est pas toutes les activités. On est sur la voie de la reprise et il faut l'encourager, l'accélérer. Et néanmoins, certains économistes affirment que ce système du chômage partiel pourrait freiner la reprise parce que beaucoup d'entreprises préfèrent continuer, tant qu'elles ne se sentent pas les reins assez solides, à bénéficier de ce système très généreux que d'ailleurs vous voulez modifier en demandant aux entreprises elles-mêmes de participer à ce chômage partiel et non plus que l'État le rembourse intégralement. Alors moi, je crois d'abord qu'il faut être fier et pas regretter qu'on ait mis en place un filet de sécurité maximal pour sauver les emplois. Aujourd'hui, on aurait des centaines de milliers, peut-être des millions d'emplois déjà qui auraient été détruits si on n'avait pas mis en place le chômage partiel, avec un confinement qui a été brutal, qui a été rapide. C'était nécessaire pour enrayer la pandémie, mais du coup qui mettait à bas le secteur économique complètement, et c'est un choix complètement assumé. Et vous vous rendez compte, si on n'avait pas mis en place un chômage partiel, comme certains pays, on le voit, les États-Unis ne l'ont pas fait, ils ont 30 millions de personnes qui ont perdu leur emploi. Donc moi, je crois d'abord qu'il faut être très fier d'avoir mis en place ce dispositif. Et ce n'est pas un frein à la reprise, comme le disent certains. Ensuite, maintenant, il doit évoluer au fil du temps, et je crois qu'il faut aller étape par étape. Tant qu'on est confiné, et tant qu'il y avait des secteurs interdits, il y a encore les bars et restaurants, donc il y a encore des choses devant nous. On ne peut pas espérer non plus avoir une activité économique pleine et entière. On voudrait tous être dans la vie normale d'avant, mais ça n'est pas possible. C'est une pandémie, ça pose à nous tous. Et donc, c'est pour ça qu'on fait évoluer le dispositif de façon progressive. On l'a fait évoluer dans un premier temps pour élargir et le rendre universel à tous les salariés. Il y avait une dizaine de catégories de salariés qui n'y avaient pas droit, et à tous les types d'entreprises, toutes les tailles. Et maintenant, on va accompagner la décrue en faisant quelque chose de progressif aussi. D'une part, les entreprises recourront moins au chômage partiel à fur et à mesure qu'elles réactivent les contrats de travail et que les salariés donc, sont payés non plus par l'État, par le ministère du Travail, mais par l'entreprise, qui est la voie normale. Vous deviez fixer et puis, par ailleurs, justement, début juin, on va baisser un peu la part remboursée par l'État. De combien, Madame Pénicaud? Ça sera décidé dans les jours qui viennent, d'ici la fin de la semaine, parce qu'il faut aussi encourager tout le système à repartir. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, l'entreprise paye une partie des salaires de chômage partiel. Ça sera mesuré pour ne pas avoir de couperet en termes d'emploi. Mais c'est normal que ça s'adapte. Vous dites aussi au ministère du Travail qu'il ne faut pas reprendre l'activité à n'importe quel prix, la sécurité des salariés avant tout. De quels moyens de contrôle vous disposez pour que, justement, vos services vérifient que dans les entreprises, on revient travailler avec toutes les mesures sanitaires indispensables? Moi, j'ai deux priorités, deux obsessions. C'est l'emploi, sauver l'emploi, et protéger la santé des salariés. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une soixantaine de guides
par métier, parce que c'est pas la même chose, la sécurité dans le bâtiment, pour une employée à domicile, une auxiliaire de vie ou un chauffeur-livreur. Et on a fait 60 guides métiers qui sont sur le site du ministère, comme ça tous les salariés, toutes les entreprises peuvent le voir. Et puis aussi un protocole de déconfinement. On l'a fait comment? Avec les professionnels, avec les partenaires sociaux, avec le ministère de la Santé. Donc, c'est le ministère du Travail qui édite ces guides, mais ils sont vraiment le fruit d'un travail collectif et c'est important pour qu'ils soient mis en place. C'est ce que je suis allée vérifier, par exemple, dans le chantier du bâtiment hier, où j'ai vu que ce que disaient les salariés, c'est que, à la fois c'était contraignant, mais ils étaient très soulagés parce qu'ils allaient en sécurité au travail. Est-ce que les inspecteurs du travail... Au bout de 2 jours, c'était entré dans les nouveaux protocoles de travail. Et en plus, évidemment, il y a l'inspection du travail. Mais je crois beaucoup d'abord au contrôle des partenaires sociaux. C'est-à-dire, c'est le dialogue dans l'entreprise. Au moment de reprendre, eh bien, il faut se mettre autour de la table, virtuelle ou pas, discuter les conditions de sécurité, s'appuyer sur les guides et évidemment, en plus, dans les cas d'alerte, l'inspection Vous du travail. parliez de l'inspection du travail. Est-ce que l'inspection du travail, les inspecteurs du travail vont bénéficier de masques en bon état? On l'entendait dans le revue de presse il y a quelques instants. Le Canard enchaîné révèle que 60 000 masques ont été retirés parce que non conformes. Vous confirmez cette information? Alors, il y a des masques, évidemment, qui ont été commandés aussi pour les inspections du travail. Ils sont arrivés dans des boîtes et quand on a ouvert les boîtes, il y en avait une partie qui était défectueuse, donc ils ont été remplacés depuis. Pour la suite, on parle beaucoup du monde d'après, mais aussi du monde de maintenant avec la revalorisation des salaires. L'État a annoncé une prime d'urgence pour tous les métiers qui ont été en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, mais certains se demandent, et notamment dans La République En Marche ou aussi au MoDem, s'il ne faudrait pas organiser une conférence sur les bas salaires dans les prochaines semaines pour justement revaloriser les revenus de ces métiers, les caissiers, les caissières, les personnes qui travaillent à la propreté. Est-ce que vous y êtes favorable, Muriel Pénicaud? D'abord, je crois que la crise a révélé aux yeux de tous l'importance de certains métiers qui étaient parfois considérés comme de second ordre et qui aujourd'hui sont considérés à juste titre comme des métiers essentiels. C'est vrai pour les caissiers et les caissières, pour les manutentionnaires, les chauffeurs-livreurs, les éboueurs et beaucoup de métiers de ce type-là qui n'étaient pas forcément valorisés avant. Donc à court terme, effectivement, vous l'avez dit, on a mis en place la possibilité pour les entreprises de verser une prime de 1 000 € ou 2 000 € s'il y a un accord d'intéressement sans charge et sans impôt pour le salarié et l'entreprise. Donc on est en train de surveiller déjà que ça se fasse bien, notamment dans la distribution alimentaire, dans tous les secteurs qui ont été au front pendant le confinement, dès le début et sans relâche. Et puis, j'ai discuté avec les partenaires sociaux et moi, je vais convoquer toutes les branches professionnelles concernées pour qu'on regarde comment elles peuvent, dans leur classification, dans leur évolution de salaire, prendre en compte ces métiers qui ont besoin d'être valorisés. C'est la responsabilité du dialogue social dans les branches professionnelles, mais je peux vous dire que l'État il sera très attentif et qu'on va les pousser dans ce sens-là. Enfin, je crois qu'il y a un avant et un après le confinement. Vous allez réunir les branches professionnelles, mais est-ce que vous allez réunir aussi les partenaires sociaux, justement, sur cette question? Oui, bien sûr, les branches professionnelles, c'est les partenaires sociaux. La CGT, par exemple, réclame une augmentation immédiate du SMIC. Est-ce que c'est envisageable d'ici l'été, par exemple? Les partenaires sociaux, je les réunis 2 fois par semaine. Hier, nous avions notre 17e réunion depuis le 17 mars, où on passe 1h30 ensemble, 2 fois par semaine, virtuellement bien sûr pour l'instant, et on discute de tous les sujets, d'emploi, de salaire, de conditions de santé, de sécurité. Donc on en discute en permanence. Maintenant, les branches, quand je dis les branches professionnelles, c'est un secteur professionnel avec ses partenaires sociaux, bien sûr, parce que c'est là que se décident les classifications et les salaires. Une augmentation du SMIC. C'est l'élément essentiel. Alors, il y a beaucoup de métiers qui, aujourd'hui, ne seraient pas concernés par le SMIC, alors qu'ils ont été au front et réciproquement. Donc la voie n'est pas forcément le SMIC, parce qu'il y a des métiers qui sont au-dessus du SMIC, qui ont été au front, qui doivent aussi être augmentés, et l'inverse. Donc je crois que ce n'est pas forcément la voie, mais le revoir les classifications et les salaires par branche, oui, c'est une voie. Alors, un autre débat ressurgit en ce moment, c'est celui sur le temps de travail. Plusieurs personnalités de droite, notamment, réclament que l'on sorte, je cite, du carcan des 35 heures, alors qu'à l'inverse, d'autres, Philippe Martinez, ici même à votre place hier, disait qu'il fallait au contraire baisser la durée du travail. Quelle est votre position? Quelle est la position du gouvernement sur cette question? 2 choses. La première, c'est que moi, ma priorité, c'est que les 12 millions de salariés qui ont été mis au chômage partiel à un moment donné puissent tous retrouver leur emploi. C'est qu'il y ait de l'emploi pour tous. Ça, c'est la priorité absolue. Et pour l'instant, on en est loin. Il y a beaucoup d'activités qui sont en sous-activité. Et donc, le but premier, c'est que chacun puisse réactiver son contrat de travail. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de dispositions dans le Code du travail, que tout le monde ne connaît pas, qui permettent déjà une souplesse lorsqu'il y en a besoin.
On peut annualiser le temps de travail quand on a un bon dialogue social. Et on peut aussi faire des heures supplémentaires. Il y a déjà 200 heures, 220 heures qui sont autorisées dans chaque entreprise pour chaque salarié chaque année, avec une exonération de charges pour le salarié. Eh bien, je vais vous dire, avec le confinement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont utilisé ça. Donc, s'il y a un besoin, on en discute dans l'entreprise. Mais la durée C'est le légale, dialogue social sur le terrain qui est la clé. la Mais durée la légale durée du légale, travail, elle c'est ne doit pas bouger, elle doit rester à aujourd'hui, 35 heures. ça n'est pas un problème, la durée légale. Aujourd'hui, ce qui est un problème, c'est si on ne peut pas aller au-delà, même quand on est d'accord. Et partout où on est d'accord, on va au-delà. Vous savez, moi, je vois beaucoup d'accords d'entreprise depuis quelques semaines, où quand ça reprend vraiment, quand tout le monde est revenu au travail, eh bien, effectivement, s'il faut donner un coup de collier pendant quelques semaines, en étant payé plus, les heures supplémentaires, on est payé plus, pour pouvoir rattraper une production qui n'a pas eu lieu, pour garder le marché, rester compétitif, pour sauvegarder l'emploi, eh bien, les salariés signent ces accords, les syndicats signent ces accords. Donc, je crois qu'il faut faire confiance au dialogue social. C'est là qu'on gère le temps de travail et on a tous les instruments juridiques déjà pour le faire. Alors, il y a le travail en présentiel, comme on dit désormais, et il y a aussi le télétravail, puisqu'il a été fortement encouragé depuis maintenant 2 mois par les entreprises. Il est même devenu la règle dans certaines entreprises. Est-ce que malgré le guide de bonnes pratiques que vous avez édité, vous en parliez tout à l'heure, il y a des guides métiers, il y en a un sur le télétravail, vous ne constatez pas des abus? Beaucoup de salariés, relayés par les syndicats, se plaignent de sursollicitation, de SMS que l'on envoie à toute heure du jour et de la nuit, le week-end. Est-ce que vous comptez cadrer les choses, légiférer sur cette question qui inquiète beaucoup de salariés qui sont en télétravail? Alors, il y a près de 5 millions de salariés aujourd'hui qui sont en télétravail. Effectivement, ça n'était jamais arrivé avant dans cette proportion. Le télétravail, il concernait souvent des personnes plutôt pour des raisons personnelles et puis 1 ou 2 jours par semaine. Maintenant, c'est massif. Dans des entreprises qui n'étaient pas forcément habituées, des salariés qui n'en avaient jamais pratiqué. Donc les entreprises où il y avait déjà un accord, une charte qui encadre bien les choses, ça n'a pas tellement posé de problème. Ils ont étendu ce qu'ils faisaient à plus de salariés, à plus de jours dans la semaine. Mais les entreprises et les salariés qui ne l'avaient jamais pratiqué, il y a de tout. Il y a des endroits où ça se passe bien, des endroits où ça ne se passe pas comme ça devrait. Alors en fait, la législation est déjà assez précise, mais beaucoup d'entreprises ne le connaissaient pas. C'est pour ça qu'on a dimanche publié un guide qui rappelle les droits et les devoirs de chacun. Parce qu'on n'a pas le droit, dans une entreprise, de faire des SMS et des emails sans horaire indéfinis, parce qu'effectivement, ça crée du stress, du surmenage. Et puis, même quand on est en télétravail, il y a des horaires de travail. Et en dehors de ces heures, eh bien, on a le droit d'être déconnecté et on doit déconnecter. Je crois que c'est une question de santé publique et une santé personnelle. Les entreprises doivent le respecter. Mais ce que nous en avons reparlé hier avec les partenaires sociaux, et moi, je pense que désormais, comme le télétravail dure, ce n'est pas juste une affaire de 2-3 semaines, ça dure finalement déjà presque depuis 2 mois, et ça va encore durer un peu. Je pense qu'il est important que tous les comités socio-économiques, dès cette semaine, se réunissent. On a autorisé par un texte qu'ils se réunissent en virtuel pour discuter des modalités, bien encadrer ça, pour que ça se passe de façon sereine. Encadrer le télétravail, c'est ce que vous préconisez ce matin. Mais tous les textes existent. Ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème de pratique sur le terrain. Et là aussi, il faut dialoguer avec les salariés. C'est ça la clé. Eh bien, vous entendu. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud, ministre du Travail.